Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce pull. Voilà, alors j'ai fait des coups doubles pour changer un petit peu. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors voilà ce que donne le pull à plat, pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors les mensurations, c'est une taille 38-40, d'un bout à l'autre 47 cm. La longueur totale, il fait 65 cm. Alors d'ici jusqu'en bas de la manche, il mesure 63 cm. Et le bas, il mesure d'un bout à l'autre 51. Je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer. Donc je vous écris les mensurations sur un papier. Avec les petites fantaisies là. Vraiment facile et rapide. Alors maintenant, donc pour mon modèle, je vais faire 80 mailles. Donc vous avez besoin de 20 mailles devant et dos et 10 sur les épaules. À chaque fois, il faudra 5 mailles sur les côtés. À tous les pulls, à toutes les tailles. Ensuite, c'est multiple de 2. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est multiple de 2. Vous pouvez en mettre plus, moins, pour les tailles enfants. Ensuite, en taille 42-44, 88 mailles, 22 sur le devant et dos et 12 sur les épaules. Et toujours 5 sur les côtés, c'est le motif. Ensuite, taille 46-48, 96 mailles, 24 devant et dos et 14 sur les épaules. Et toujours pareil, les 5 sur les 4 côtés. Ensuite, en taille 36, 76 mailles, 18 devant et dos et 10 sur les épaules. Toujours les 5 de chaque côté. Ensuite, taille 50-52, 104 mailles. 26 devant et 26 pour le dos. 26-26, 16 et 16 pour les épaules. Toujours 5 sur les 4 angles. Et en taille 50-52. Je vous ai fait le petit schéma pour les tailles. Donc, vous voyez, du cou à la manche totale 63. Vous pouvez allonger, moi, c'est les dimensions que j'ai fait. La hauteur totale fait 65, 47 sous les bras et 51 en bas. Après, vous adaptez à votre taille. De toute façon, c'est à chaque fois un multiple de 2, donc vous pouvez en mettre plus ou moins. Voilà ce qu'on peut dire. Pour la laine, vous avez besoin des pelotes Assiarn. Alors, ce sont des pelotes qui font 210 mètres de long, 100 grammes, 50 laine et 50 acrylique. On va utiliser un crochet 5 pour tout le corps et le bas du pull, et le numéro 4 pour le col et les poignets. C'est la Favorite Wool. Alors, j'ai commandé 2 paquets, et sur les 2 paquets, j'ai entamé la pelote, il en reste 2 autres. Donc pour une taille 38-40, il reste quasiment 3 pelotes sur les 8. C'est des paquets de 4. Voilà. Et le coloris, c'est celui-ci, en lavande. Vous voyez, il reste 3 pelotes en taille 38-40, donc vous en avez largement assez pour une grande taille. Voilà, allez, on passe au tuto. Alors pour ma taille, moi j'ai besoin de 80 mailles. Donc on va faire 80 mailles. Allez, je fais mes 80 mailles et vous faites le nombre que vous avez besoin et on se retrouve juste après. Alors, on a fait les 80 mailles ou le nombre que vous avez besoin. On met la chaînette bien droite. Et on fait une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Compte pour une bride. Au même endroit. On va faire une bride, 2 mailles en l'air, et
2 brides. Ça, c'est juste le motif, hein. Ensuite, on va faire 1, 2 à la 3e maille. On va faire l'épaule, on va mettre 10 brides pour les épaules. Donc 1, 2, 3. On a fait nos 10 brides. On compte 1, 2. On saute. À la 3e, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, on a fait l'épaule. Maintenant, on fait le devant. Et le devant, la première, deuxième, à la 3e, on va faire 20 brides. Dos, devant, hein, c'est les mêmes choses. Il n'y a pas d'importance. Vous allez faire vos 20 brides. Alors, l'épaule est faite. Le dos, le devant, peu importe. On a fait nos 20 brides. On saute 1, 2 à la 3e. On va faire un groupe. En fait, c'est juste un motif, ça. Hein. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une, 2 dans la 3e, on recommence l'autre épaule. Donc là, on va faire 10 brides. On a fait notre épaule de 10 brides. On saute 1, 2, 3. Et là, on fait notre groupe de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, 1, 2, 3. Et là, il reste maintenant le dos, le devant. Et là, vous avez 20 brides. Donc, vous faites vos 20 brides. Et là, on a fait les 20 brides. On va accrocher dans la 3e maille en l'air de départ avec une maille coulée. C'est facile, hein. Il vous faut absolument un nombre de mailles, un multiple de 2. Sur le devant, sur les épaules, partout. Vous pouvez faire n'importe quelle taille, en prenant, en mesurant un col d'enfant ou n'importe. Il vous faudra à chaque fois 5 sur chaque angle. Donc il vous faut à chaque fois 5, 5, 5, 5 sur chaque angle pour le motif. Ensuite, là vous mettez le nombre, le multiple de 2 que vous désirez sur les épaules, sur le devant. Hein. Du moment que c'est le multiple de 2, vous faites n'importe quelle taille. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler en aller-retour. Parce que quand on travaille que d'un sens, je l'ai testé et tous les motifs vont de travers. Donc il faut absolument faire en aller-retour. Donc ici, 1, donc on est terminé, on change de sens. Vous voyez, comme ceci là. Et on va aller dans la première maille. On va faire une maille coulée. Et là, on va faire 3 mailles en l'air, équivaut une bride. Et au même endroit, on va faire une autre bride. Absolument faire en aller-retour. Hein. Si vous allez faire tout en rond, vous allez vous retrouver tout tordu. Tout de travers. Moi, il a fallu que je défasse tout. Hein. Voilà, maintenant. En fait, ici, c'est des augmentations. Alors, on se trouve ici. À chaque début et de fin de rang, on va faire 2 brides dans la même bride, au début et à la fin, dans la même bride. Donc ici, comme ceci, on en a fait 2. On saute une bride
dans la prochaine une bride. Un jeté et là on refait devant. Donc on va croiser les brides tout simplement. Vous sautez la bride suivante, on reprend la première et on fait une bride. On saute la première, on fait la suivante et ensuite on reprend dans la première. Vous pouvez ralentir la vidéo, hein, n'hésitez pas, hein, si ça va trop vite pour vous. Donc on saute une bride, la suivante, une bride. Et on reprend la première. Et voilà ce que ça fait. Allez, là, la première, comme ceci. On saute la première, on va dans la deuxième. Et ensuite, on retourne dans la première. Voilà ce que ça donne. Allez, vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve. Là, le rang est terminé. On a débuté par 2 mailles au même endroit, 2 brides au même endroit, donc s'il fait une augmentation. À la fin de votre travail, il vous reste une bride. Dans cette bride, on va faire 2 brides au même endroit. En fait, c'est ça les augmentations. Ça, c'est juste pour faire joli, hein. Directement à l'intérieur, donc vous allez faire vos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Ça, toutes les augmentations du pull, vous faites toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles de brides, à chaque fois au même endroit. Là, on saute les 2 brides ici. Directement, on va, vous voyez, là on est sur l'épaule. La première bride qui se trouve ici, on va faire d'augmentation. Donc, on va faire 2 brides au même endroit. Tout simplement. Et là, vous recommencez le procédé. Une bride dans le deuxième et une bride dans la première. On saute une dans la suivante, une bride. Et ensuite dans la première. Ça va toujours être pareil, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Et là, on retourne dans la première. Une, deux. Et là, dans la première. On arrive à la fin. Il reste une bride. Dans cette bride, vous allez faire 2 brides au même endroit. En fait, toutes les brides à cet endroit équivalent à une augmentation. Donc 2 brides au même endroit au début et 2 brides à la fin. Et là, directement, ce sera toujours pareil. Je ne vais pas vous le dire, hein, ce sera 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Comme ceci. Là, on saute les deux du motif. Directement ici, on va faire une augmentation. Donc, on va mettre 2 brides dans notre première bride. Et ça, vous allez toujours faire ce procédé. À chaque début, à chaque fin de rang, 2 brides sur la dernière, le motif. Voilà. Et là, on saute une bride dans la suivante. Une bride. On reprend la première et on la croise. Comme ceci. Et vous allez faire continuer. Comme ceci. Allez, je vous laisse terminer jusqu'au bout et on se retrouve. On arrive à la fin du rang. Il nous reste une bride toute seule et là, on va faire 2 brides au même endroit. Et à côté, directement,
2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Directement, on saute les 2 brides, donc 1, 2, dans la troisième, 2 brides au même endroit. Et là on recommence. On aura fini le tour. On va faire les brides croisées. On saute une dans la suivante. Allez, on termine le rang et on se retrouve. On arrive à la fin du rang. Il nous reste une bride. Donc on fait notre augmentation dans la dernière bride. Directement à l'intérieur. Nos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, évidemment, on ne fait rien. Et directement, on accroche. Et on fait une maille coulée dans la première maille. Voilà ce que ça donne. Je vais le plier, vous verrez mieux. Voilà ce que ça fait. Maintenant, on est ici. Vous voyez où il y a l'augmentation. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Quand on aura fini le rang, on finira l'autre bride ici. On va changer de sens. Et directement à l'intérieur, on va faire nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On saute celle-ci évidemment. La première, on fait une augmentation. À chaque début et à chaque fin de section, on fait une augmentation à chaque fois sur le bord. Sur la bride du bord. Vous faites 2 brides dedans. Et là, on va faire un rang de brides normales. Donc là, bride sur bride, tout simplement. On va faire des brides sur les brides croisées du rang précédent. Comme ceci. On arrive aux brides à l'augmentation et la dernière, donc ici, vous allez faire 2 brides. Donc à la fin 2 brides, au début 2 brides. Tout simplement. Et après c'est bride sur bride. Et ensuite là 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, on saute les 2 brides. Et dans la première de l'augmentation, on va faire 2 brides. C'est facile, hein, vous voyez. Hein. Et ensuite, on va faire bride sur bride. Sur les brides croisées du rang précédent. Voilà, hein, il n'y a pas de complication particulière. Et là,
On est à la fin. Et là, on fait 2 brides dans la dernière. Et là, directement, vous faites vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Allez, on saute les 2. Dans la troisième, on va faire 2 brides. Et là, vous terminez tout le tour de cette façon. Bride sur bride. Donc une augmentation dans la première, donc 2 brides. Bride sur bride. Sur la dernière ici, vous faites 2 brides au même endroit, donc une augmentation. Directement 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. On recommence. Au début du rang, directement ici, 2 brides au même endroit, d'augmentation. Bride sur bride. Et on se retrouve à la fin. Alors, on arrive à la fin du rang. Et on va faire une bride juste à côté. Avec celle-ci, ça fait une augmentation. Vous voyez, ça fait les 2 brides ensemble. Voilà. Et là, on recommence 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Là, par contre, comme on est sur la première bride, on peut faire les 2 brides ensemble. Au même endroit, on va faire nos 2 brides d'augmentation. Voilà. Et là, on va répéter le rang d'avant et celui-ci, vous allez toujours le répéter. Maintenant, on saute une dans la seconde. On fait les brides. On saute une bride dans la seconde, une bride. On retourne dans la première, une bride. On doit toujours tomber juste. Hein. Si vous tombez pas juste, qu'il vous reste pas qu'une bride à la fin pour faire une augmentation, c'est que vous êtes trompé quelque part. Comme ça. Et là. Comme au début. Allez, je vous laisse terminer jusqu'ici. Voilà. Là, vous voyez, vous tombez juste. Donc, on va faire notre bride croisée. Et là, il reste une bride toute seule. Et là, on va faire 2 brides au même endroit. Vous voyez, 2 brides au même endroit, nos brides croisées. Et on termine par nos 2 brides au même endroit d'augmentation. Et là, directement, nos 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Notre motif est fait. Donc on saute les 2, hein. Et la troisième, on fait nos 2 brides au même endroit d'augmentation. Et là, vous reprenez, pas la première et la deuxième, vous faites vos brides croisées. C'est toujours pareil, hein, vous voyez, il n'y a pas de complications particulières, à part pour tourner le travail, mais vraiment, c'est minime. Hein. Allez, je vous laisse terminer tout le tour. N'oubliez pas, la dernière, il y aura 2 brides au même endroit. Le motif. Dans la première, 2 brides au même endroit. Et on se retrouve à la fin. Alors, on a la fin. Ici, on a nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Et là, on a nos 2 augmentations. On va faire une maille coulée dans la première maille. Comme ceci. On a terminé. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail. Et là, on n'en a fait qu'une. On en fera une deuxième d'augmentation tout à la fin du rang. N'oubliez pas, hein. Vous voyez, là, on n'en fait qu'une. Hein. La deuxième sera faite ici, évidemment. Mais là, comme on a changé de sens, on va directement à l'intérieur. Et vous répétez toujours ces rangs. Je vous fais juste voir la reprise. Hein. Comme ceci, directement. On va faire 2 brides d'augmentation. Et là, on a un rang de bride normal. Donc là, bride sur bride. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Avec un rendu très sympa. Voilà. Et là, n'oubliez pas, hein, on aura une deuxième bride ici, qui sera l'augmentation. Et on fera une maille coulée, évidemment, à la 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, hein, vous faites que des brides. À la fin, 2 brides au même endroit pour l'augmentation. Là, le motif. 2 brides au même endroit pour l'augmentation. Tout en bride sur les brides croisées. À la 2 brides au même endroit, le motif. 2 brides au même endroit la première, toutes les brides, jusqu'à la fin. Allez, je vous montre jusqu'à la fin ici, là, pour raccorder, et après vous recommencez après ce même rang. Voilà. Allez, je vous montre la fin. On est là. Une bride ici. Et là, c'est la dernière bride où il faut faire l'augmentation. Là, on l'a fait dessus. On l'attrape. Ici, voilà. Et on fait une maille coulée. Et là, on a nos 2 brides au même endroit. Et là, 1, 2, 3. On recommence. Vu qu'on repart dans le bon sens, de ce côté-là, on va pouvoir faire la bride au même endroit. Ici. Voilà. Toujours ces rangs répétés. Et là, on recommence le processus des brides croisées. Et surtout, n'oubliez pas aller-retour, sinon vos motifs ils vont se barrer en cacahuète, hein, je vous le garantis. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous descendez jusque où vous avez besoin le nombre pour atteindre votre grandeur sous le corps, hein, pour fermer sous les bras. Moi, je vais continuer. On se retrouve pour la fermeture sous les bras et le reste. Alors, pour ma part, j'ai réalisé 19 rangs. Et entre la pointe à l'autre, j'ai 50 cm environ. Donc, je vais m'arrêter là et je vais fermer sous les manches. Alors, là, on va faire la manche. Ce que je vais faire, je vais arrêter. On va repartir sous le bras pour avoir les démarcations sous le bras et pas dans le dos. Hein. Donc, on casse la laine. Et on va commencer à l'intérieur. Alors, on a réuni la manche, les 2 angles ensemble. Le grand bout, bien sûr, le dos, le devant. Donc, on va prendre un bord. À l'intérieur.
Ici, donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Une bride au même endroit. Là, on va serrer, voilà. Et maintenant, on récupère l'autre angle pour fermer la manche. Donc, on récupère l'autre angle, un jeté, et à l'intérieur, on va faire 2 brides. Alors, pourquoi je fais 2 brides à l'intérieur, hein, c'est pour avoir un motif croisé pour le rang. Bien évidemment. Là, on va faire 2 brides. Ça y est, là, on a réuni notre manche. Là, on a réuni la manche. Et maintenant, on va continuer où il y avait les 2 mailles, les 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Ici, on va croiser des brides. On va créer des brides croisées ici. Et où on avait notre augmentation, on va faire une bride normale à la deuxième. Et à la première, on reprend une bride. Donc ça fait qu'on a... Bon là c'est droit, hein, c'est pas grave. Hein. On a créé des brides croisées. Et vous allez faire ça, donc, dans le dos. Alors dans le dos, on croise les brides. Et on se retrouve à l'autre angle. Alors j'ai continué. Là, on va faire... On va croiser les brides, hein, où il y avait l'augmentation, on va croiser les brides dessus. Comme ceci. Là, où il y avait notre motif, on va croiser, on va mettre une bride, on va la croiser aussi. Voilà, donc on a formé des motifs croisés. À l'intérieur, où il y a les augmentations, on va faire 2 brides. On va récupérer l'autre angle du pull. Donc on récupère l'autre bout. Et à l'intérieur aussi, on va faire 2 brides. Elles ne sont pas croisées évidemment, hein, mais elles seront croisées au rang d'après. C'est sous le bras, ça ne se voit pas. Comme ceci. Ensuite, les 2 brides. On fait une bride sur la deuxième, on en fait une sur la première. Et là donc, les 2 brides où on avait nos augmentations, on va croiser les brides. Donc on a formé des brides croisées. Et là, vous allez continuer vos brides croisées tout le rang. Vous voyez, on a mis donc une double ici, où il y avait l'augmentation, on les a croisées dessus. Enfin ici, voilà, on les a croisées où il y avait les doubles brides. Les 2 brides ensemble d'augmentation, on a fait des brides croisées dessus. Voilà, et on fait jusqu'à l'autre côté. Alors, on arrive à la fin. Donc ici, on va faire une bride, hein,
où il y avait l'augmentation ici. Comme ceci. La bride croisée. Donc sous le bras. Hein. Et l'on va accrocher à la maille coulée, à la troisième. Donc voilà ce que ça fait. On a créé des brides croisées. Sur notre augmentation, on a fait une bride croisée, donc, au-dessus. Une bride croisée sur nos deux brides de manière de bride. On a fait des brides croisées sur la première de bride. Et ensuite, ici. Et on va aller sous le bras. On va faire des mailles coulées avec une, deux. On va faire que deux brides ici, hein, pour la première. Et on va continuer bride sur bride. Vous voyez, normalement, hein. Comme ça, on part sous le bras. Et là, on fait bride sur bride. Tout le long. Alors, on est arrivé sous l'autre bras. Donc, vous voyez, hein, on a fait des brides sur bride. La bride ici. Ensuite, là, on en a deux, hein, vous voyez. Tout simplement, hein. Et là, vous faites bride sur bride pour récupérer tout le long. Voilà, ça se donne sous le bras. Et là, on arrive à la fin du rang. Et on accroche avec une maille coulée. Voilà ce que ça donne. N'oubliez pas de faire vos brides croisées sur les brides croisées, hein. Vous voyez, celle-ci, là, il y en aura des brides croisées sur celle-ci. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Alors là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. Et on va faire une bride croisée sur la bride d'avant. Maintenant, hein, c'est pas compliqué.
voyez, les brides croisées se trouvent les unes sur les autres. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On a fermé sous les bras. Et là, on reprend le rang de brides croisées. Vous voyez, hein, les brides croisées se trouvent les unes sur les autres. Voilà ce qu'on peut dire. Et maintenant, vous faites la longueur que vous désirez. Hein. Et on se retrouve à la fin. Alors, une chose, là, on se trouve côté endroit. Il va falloir qu'on croise les deux brides, vous voyez. Les deux brides se croisent dessous. Par rapport au motif. Donc, ce qu'on va faire, 1, 2, 3. On va changer de sens. On va se retrouver à l'envers. Et là, on va pouvoir faire notre bride croisée. Comme ceci. J'ai pris qu'un brin. Ça peut le faire. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez les deux brides croisées. Et vous continuez votre rang normalement. Hein, ce sera le côté envers. Voilà ce qu'on peut dire. Et là, vous continuez votre rang normalement. Voilà. Comme ceci. Allez, je finis ma longueur désirée. Et après, on attaque les manches. Voilà. Alors, j'ai terminé le bas de mon pull. Alors, pour changer, j'ai fait des côtes doubles. 2 brides en relief devant et 2 brides en relief derrière. Ça fait double, soit simple. Je trouve ça que ça change. Et j'ai pris un crochet numéro 5. Ensuite, j'ai fait la manche et j'ai pas fait de diminution. Comme ça, ce sera pas compliqué. Et à la fin, là, j'ai fait le poignet pareil. Mais par contre, j'ai pris un crochet numéro 4 pour bien resserrer. Et le dernier rang de brides, j'ai fait une diminution toutes les 3 mailles. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai réalisé la manche. Vous voyez, il y a un trou pour vous montrer. On peut très bien diminuer. Si vous avez des trop grandes emmanchures, on peut très bien diminuer les manches. Hein, vous voyez, on ne le fait pas aussitôt. Et après, on fait une couture avec le fil. Vous voyez. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, hein, si vos emmanchures sont trop grandes, hein, sur n'importe quel travail, on peut les diminuer. Après, si vous ne voulez pas faire de diminution avec les manches trop larges, c'est vraiment pas joli. Alors, on peut très bien diminuer les manches. Alors, on va commencer. Il y en avait ici, on va commencer juste au-dessus. Vous voyez, là il y en avait 2 ensemble, on va commencer juste au-dessus. Ici, on va attraper juste à côté. Juste en dessus les brides ensemble. On garde un petit bout, hein, parce qu'on va faire la couture après dessous pour cacher. On va cacher le petit bout à l'intérieur. Bon, je vais faire peut-être un autre nœud.
Voilà, vous voyez là, on a diminué la manche. On l'a pris au-dessus. Voilà ce que ça donne. Alors, on va reprendre son crochet numéro 5. Hein. Le 4, c'est pour les côtes, pour donner à serrer. Sauf les côtes du bas, hein, c'est numéro 5. Alors, 1, 2. Et au même endroit, on va faire une autre. Et là, on va faire nos brides croisées. Là, j'en ai mis 2 au départ, hein, pour que ce soit pareil, bien sûr. Allez, vous faites vos brides croisées et on se retrouve. On fait ça tout le tour de la manche. Donc, on arrive à la fin du rang. Vous comptez bien le nombre de brides que vous avez réalisées pour avoir les manches de la même grandeur, bien évidemment. Et là, vous faites la maille coulée ici. Voilà, là on a des multiples de 2 partout. Et on va tourner, on va crocheter la manche en rond. Hein. Alors on marque toujours le premier rang pour avoir le bon nombre de brides par rapport à l'autre manche. Voilà. Et pour pas vous tromper dans les brides, hein, vous faites par rapport à vos motifs croisés. Donc là on va faire, je fais toujours 2 mailles en l'air pour la première bride dans le rang où il n'y a pas de motif croisé. Vous voyez là, on a 2 brides. Donc on va piquer dans celle d'à côté pour en avoir 2. Comme ça, au retour, on aura 2 brides croisées dessus. Et là, normalement, vous allez faire vos brides tout le tour, normalement, sur chaque bride. Allez, on se retrouve à la fin. Alors, on arrive à la fin du rang. On finit nos brides. Et là, on accroche avec une maille coulée à la deuxième maille en l'air de départ. Donc là, vous allez vous aider par rapport aux brides croisées dessous. Vous voyez, là, on va croiser celle-ci. Donc, comme on n'est pas du bon côté, on va faire une maille coulée hein, à la première, 1, 2, 3 mailles en l'air. Par contre, les brides croisées au début du rond, c'est à chaque fois 3 mailles en l'air. Les ronds de brides normales, c'est 2 mailles en l'air. Et on va reprendre. Comme ceci. Allez, je vous refais voir. On est ici. Il faut que la bride soit croisée. Donc, on va piquer dans la seconde bride. On va faire une maille coulée et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Et on va piquer pour croiser la bride dans la première. Comme ça, on a croisé nos brides. Vous voyez? Donc, les deux sont ensemble.
Et ici, vous voyez, il y a des brides croisées ici, là on en a deux. Donc là, on va faire la seconde. Et la bride croisée sur la première. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, il y en a deux. Donc la seconde. Et la première. En fait, ça vous sert de guide, les brides d'en bas. Les brides croisées vous servent de guide. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, vous voyez. On a fermé nos brides croisées au début. Et les brides croisées suivantes. Alors là, on est à la fin. Et là, il nous reste nos deux brides. Pour terminer les brides croisées. Si vous ne tombez pas juste, c'est qu'il y a une erreur. Hein. Vous défaites votre rang et puis vous voyez où vous avez fait votre erreur. Donc là, vous voyez, hein, on a fait nos deux brides sur les deux brides simples. Et là, on fait une maille coulée. Ici. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, deux mailles en l'air. Et n'oubliez pas de faire la bride juste ici. Pour avoir deux brides, je ne sais pas si on voit bien, pour avoir vos deux brides ici, vous voyez. Il faut vraiment vos deux brides l'une sur l'autre. Et là, vous faites vos brides normalement. Tout le tour. Alors, j'aurai la fin de mon pull, fin de la manche. Voilà. Je fais mes deux dernières. Comme ceci. Et là, je fais ma maille coulée. Ici. Maintenant, nous sommes aux brides croisées. Donc là, on est sur les brides croisées. Donc ici, on va aller à côté. Sur la seconde bride. Et on va faire une maille coulée. Une, deux, trois mailles en l'air. Trois mailles en l'air. Et là, on reprend dans la première. Et on a nos brides croisées au début. Et vous allez faire ça tous les rangs. Vous ne faites pas de diminution. Hein. Comme on a diminué la manche pour qu'elle ne soit pas trop large dès le départ. Et si vous savez pas où vous en êtes, hein, vous repérez avec le rang du dessous pour le nombre de brides. Vous voyez, hein, bride croisée ici, bride croisée là, bride croisée, bride au-dessus, croisée, croisée. On ne peut pas se tromper. Voilà, allez, je vous laisse terminer votre manche et puis on se retrouve pour faire le dernier rang de diminution, les côtes pour le poignet ou pour le col, hein, peu importe, c'est pas grave. C'est la même chose. Alors, j'ai terminé ma manche de la longueur désirée. Et là, on va faire des diminutions. Alors, on va faire une. On va toujours prendre le crochet du moins numéro 5. Donc, deux mailles en l'air. Une bride. Là, on va faire une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée, on fait deux jetés, un jeté, on écoule les trois. Deux brides. Une et deux. On recommence. Une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée, on écoule le jeté, et ensuite on fait les trois. Deux brides. Et on recommence. Une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée, un jeté, et on fait les trois ensemble. Et vous allez faire ça tout le tour du poignet. Donc vous faites des diminutions, une diminution
2 brides d'une diminution. Allez, vous faites ça et on se retrouve à la fin. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vidéo évidemment pour que ça aille moins vite pour vous. Et j'arrive à la fin. J'accroche à la maille en l'air. Alors vous comptez bien que vous ayez un multiple de 2 pour le poignet, pour pouvoir faire les côtes doubles. Surtout n'oubliez pas. Alors d'abord, avant de faire ça, on va prendre un crochet plus petit, on va prendre un crochet numéro 4. On va rester sur le même côté, hein. Toujours. 1, 2 mailles en l'air. Et là, avec le crochet plus petit, on va faire nos brides. Donc ça va donner à resserrer le travail pour pouvoir faire les côtes ensuite. Alors, vous faites le tour du poignet et on se retrouve. Alors, je suis à la fin du rang. Alors, surtout, vous serrez bien votre rang hein, de bride. Hein. Vous crochetez serré. Hein. Comme ceci. Alors maintenant, on va faire 2 brides en relief devant et derrière. Alors ici, là, la première. Vous sortez et vous faites une maille. 1, 2 mailles en l'air. Vous voyez, comme ça, celle-ci se trouve en relief. On prend la seconde en relief. 2 brides en relief devant. Là, on va les faire derrière maintenant. On va les piquer derrière. 1 et 2. On va prendre les 2 prochaines devant. Toujours bien serré, hein. Et devant. Et les prochaines derrière. Voilà ce que ça va donner. Allez, vous faites le tour et on se retrouve. Et là, on arrive à la fin du rang. Et on pique. Comme ceci. Alors là, on va faire pareil. La première. Comme ceci. La seconde en relief. Et 2 dernières, on va les prendre par derrière. Comme ceci. Et vous faites voilà ce que ça donne. Bien serré surtout. Hein. Là, on arrive à la fin du rang. Et vous accrochez à la première maille en l'air. Et ça, vous faites autant de rangs que vous voulez. Voilà, moi, je l'ai mis comme ceci, là. Et on recommence. De mailles en l'air. Et de cette façon, vous avez toujours les brides en relief au départ du rang et il n'y a aucune démarcation de rien. Voilà, et vous faites le nombre que vous désirez. Et on se retrouve pour le col. Alors voilà, le poignet, le second est fait. Il est bien serré surtout, hein, vous voyez, pour que ça resserre bien au poignet. Et vous voyez, ça va bien tenir. Maintenant, on va passer au col.
Alors pour l'encolure, on va prendre le milieu de l'épaule. On va prendre le milieu, 2, 4, 2, 4, à quelque chose près. On va prendre ici. Et on va faire 2 mailles en l'air. Et on va faire des brides tout le tour, au crochet numéro 4. Pour bien donner resserrer. Alors ici, on va en faire 2. On va faire une bride on a piqué au même endroit. On va faire 2 brides dans le même espace. Non, on va en faire qu'une en fait, voilà. À côté, on va en faire 2. On va continuer tout le tour à faire des brides bien serrées. Alors n'oubliez pas, vous allez faire 2 brides ici, une bride à l'intérieur et 2 brides ici. Tout le tour comme ça. Alors voilà, j'ai réalisé donc le col, le rang de brides avec le crochet numéro 4 pour bien resserrer. Et maintenant, on va faire les brides doubles comme les poignets. Donc vous comptez bien 2 brides à chaque fois, hein, une multiple de 2. Là, on va commencer comme les poignets. 1, 2. Et là, vous faire exactement pareil que les poignets. 2 brides devant en relief, 2 brides derrière. Alors pour le col, c'est au choix, hein. Vous faites la hauteur que vous voulez, soit un col roulé, un col court, hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui décidez de la finition de votre col. Voilà, je vous mets pas de photo, enfin je vous fais pas voir, hein. Vous verrez au début de la vidéo comment il est. Et voilà ce que ça donne. Et vous faites ça, exactement la même chose que les poignets, tout simplement. Bon, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!